attendu. Le jour que vous avez préparé, le jour pour lequel vous vous êtes efforcé d'étudier. Tout à l'heure, je lèverai les mains sur vous et j'invoquerai l'Esprit Saint pour qu'il descende sur vous. Mais si je vous demande pourquoi vous voulez recevoir la confirmation, peut-être vous serez embarrassé. Vous ne saurez trop quelle réponse donner. Peut-être pour certains d'entre vous, c'est simplement parce qu'ils sont dans la classe où on reçoit la confirmation. Peut-être que certains d'entre vous ont été encouragés par les parents qui veulent qu'ils reçoivent la confirmation. Peut-être certains ont voulu faire comme leurs amis qui se sont inscrits pour la confirmation et eux aussi ils veulent recevoir la confirmation. Peut-être certains d'entre vous veulent recevoir des cadeaux parce qu'ils savent que le jour de la confirmation, parfois on offre des cadeaux. Les raisons que vous allez donner seront nombreuses. Il se peut que parmi vous certains puissent dire parce que je veux devenir un véritable chrétien, un véritable baptisé, parce que je veux devenir un adulte dans la foi. C'est possible. Chacun a sa réponse. Ce matin, avant de vous imposer les mains, je voudrais vous donner la vraie motivation, la vraie raison pour laquelle on reçoit l'Esprit Saint. La vraie raison pour laquelle on reçoit la confirmation. Nous recevons la confirmation pour que le Seigneur répande sur nous son Esprit Saint, afin que nous devenions des adultes dans la foi. Nous recevons la confirmation pour que le Seigneur nous communique l'énergie du Saint-Esprit. Mère Teresa de Calcutta, qui est devenue plus tard Sainte Teresa de Calcutta, utilisait une image qui est très belle et que je voudrais vous présenter. Elle disait ceci: tous les chrétiens sont comme des fils de courant, au bout desquels on a placé des lampes. Mais pour que la lampe soit allumée, il faut que le fil soit branché. S'il n'est pas branché, la lampe ne s'allumera jamais. Parce qu'il faut que le courant électrique traverse ces fils pour que cela produise une réaction. De même que ces fils de courant, nous sommes nous aussi connectés, branchés à l'Esprit Saint. Et c'est grâce au sacrement de la confirmation que cela se fait. C'est grâce à ce branchement que nous pouvons produire l'électricité, que nous pouvons produire des résultats, nous pouvons produire des fruits. Jésus lui aussi a utilisé une image qui est très belle. Il dit qu'il est comme un arbre dont chacun de nous est une branche. Mais pour que la branche puisse produire, porter du fruit, il faut que cette branche soit rattachée à l'arbre. Quand on coupe une branche, elle ne peut plus produire du fruit. Nous recevons donc la confirmation pour que nous soyons branchés sur Dieu, pour que son énergie, qui est l'Esprit Saint, puisse passer à travers nous. Jésus nous dit dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire du tout. » Et c'est grâce à l'Esprit Saint que nous recevons la force d'agir. Vous avez compris, mes enfants? Vous avez bien compris. Le sacrement que vous allez recevoir
est celui qui vous communique l'énergie de Dieu, cette énergie qui est l'Esprit Saint. Alors, qu'est-ce que cela va produire en vous? Puisque cela aussi est important. Retenez 3 mots ou 3 expressions. L'Esprit Saint va vous donner d'abord, va vous communiquer ses dons. L'Esprit Saint va vous communiquer ses charismes. Et l'Esprit Saint va vous aider à produire de bons fruits. Vous avez bien entendu? Il y a d'abord les 7 dons, il y a ensuite les charismes, et il y a enfin les fruits de l'Esprit Saint. Alors je vais répéter chaque fois Esprit Saint et vous direz les 7 dons. Esprit Saint, la deuxième fois vous répondrez les charismes. Esprit Saint. Et la troisième fois les fruits. Esprit Saint. Nous allons répéter les 3. Esprit Saint. Esprit Saint. Esprit Saint. Voilà. L'Esprit Saint va vous communiquer ces 7 dons. Tout à l'heure d'ailleurs, je vais vous demander si vous pouvez me citer les 7 dons de l'Esprit Saint. Les 7 dons nous aident à être des saints. Si nous ne recevons pas ces 7 dons, c'est difficile par nos propres forces de devenir des saints. Les charismes nous aident à travailler pour l'Église, à travailler pour le peuple de Dieu. Et les fruits, c'est ce que les autres vont constater. Parce que lorsque nous avons l'Esprit Saint en nous, il faut que cela se montre, que les autres voient. Dans la lettre de Saint Paul aux Galates, chapitre 5, verset 22, il cite ce que sont les fruits de l'Esprit Saint. Tout à l'heure, je vous poserai aussi la question pour savoir si vous connaissez les fruits de l'Esprit Saint. Mais avant de vous faire cet examen, je vais anticiper un peu les réponses. Vous me suivez? Les fruits de l'Esprit Saint, j'espère qu'au moins certains vont retenir l'un ou l'autre de ces fruits. Il y a la joie, il y a la paix, ou bien vous connaissez tout ça. Il y a la maîtrise de soi. Je me réserve vers la fin, je vais voir si vous allez pouvoir me répondre. Voici donc venu le moment où vous allez finalement recevoir la confirmation. Mais il y a un conseil précieux que je veux vous donner. La confirmation, ce n'est pas comme un diplôme que l'on reçoit pour ne plus retourner à l'église. Ce n'est pas comme le CPD que l'on reçoit et on ne retourne plus à l'école primaire. Ce n'est pas comme le bac 2 que l'on reçoit et on ne retourne plus au lycée. La confirmation, c'est cette force que l'on reçoit pour pouvoir mieux travailler dans l'Église. Je vous invite donc à augmenter même votre participation à la vie de l'Église. Je vous invite à vous engager davantage à produire de bons fruits. Je vous invite non seulement à recevoir en ce moment le Saint-Esprit, mais surtout à montrer dans les jours à venir, les mois et les années à venir, que vous avez reçu un don que vous utilisez à présent. Cela dit, je reviens maintenant à mon examen. C'est le bac 3. Qui peut me citer les 7 dons de l'Esprit Saint? L'un d'entre vous peut s'avancer. Les 7 dons de l'Esprit Saint. Voilà un courageux qui vient. Allez, sagesse, intelligence, conseil. Sagesse, intelligence, conseil, force, science, piété, crainte de Dieu. Conseil.
force, conseil, piété, crainte de Dieu. Citer un charisme. J'ai dit que l'Esprit Saint nous donne aussi des charismes. Est-ce que l'un d'entre vous peut me citer un charisme? Ça devient plus compliqué. Dans la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 12, il nous parle des charismes. Ce sont ces dons gratuits que le Seigneur nous offre pour pouvoir servir son peuple. Il y a le charisme, par exemple, de la prophétie, le charisme de la guérison, le charisme des langues, même le charisme du service, même le charisme de la compassion, etc. Ce sont des grâces particulières que le Seigneur donne à chacun pour pouvoir servir le peuple de Dieu. Souvent, quand on parle des charismes, on se réfère seulement à ce qu'il y a d'extraordinaire. Mais il y a des charismes qui sont très ordinaires. La compassion est un charisme. Lorsque vous sentez en vous une véritable compassion vis-à-vis de certaines personnes, c'est aussi un charisme que le Seigneur vous donne pour servir son peuple. Lorsque vous avez une grande facilité de parler devant les gens, de prier, une grande facilité d'annoncer la parole de Dieu, c'est un charisme. Tout cela, ce sont des charismes qui sont très humbles, mais que le Seigneur donne également. Et maintenant, j'en viens aux fruits de l'Esprit Saint. J'en ai cité 3 ou 4. Je vais voir si au moins vous allez vous rappeler ces 3 ou 4 et si on peut les compléter. Qui peut me citer des fruits de l'Esprit Saint? Maintenant, une fille, voilà. La joie. Oui. La paix. Oui. Et la méditation. Là. Imitation. Quelqu'un peut venir, nous allons applaudir. Quelqu'un peut venir, quelqu'un d'autre peut venir. Il y a la bonté, la paix, la joie, l'amour, la fidélité, la maîtrise de soi. Est-ce que le pardon? Le pardon aussi. Le pardon aussi. Oui. Est-ce que la bienveillance, la bonté est un fruit de l'Esprit Saint? Oui. Voilà, nous allons applaudir. Le dernier, c'est la maîtrise de soi. Je vous invite, vous qui ne connaissez pas les fruits de l'Esprit Saint, quand vous allez rentrer, je vous invite à prendre la lettre de Saint Paul aux Galates, chapitre 5, verset 22. Cela signifie que si vous recevez l'Esprit Saint, vous devez vous efforcer de vivre comme des gens de paix, de joie, de pardon, de bienveillance, de bonté, de maîtrise, des gens qui se maîtrisent. Vous avez bien compris. Voilà, ce jour est un grand jour pour vous. Tout à l'heure, lorsque je vais invoquer l'Esprit Saint sur vous, intérieurement, vous aussi priez. Si vous le voulez, lorsque je vais vous imposer les mains, vous serez debout pendant ce moment-là. Vous pouvez fermer les yeux et prier dans vos cœurs en disant: viens en moi, Esprit Saint, communique-moi tes dons, tes charismes et fais-moi porter beaucoup de fruits. Même s'il n'y a pas d'événement extraordinaire que vous allez voir, l'Esprit Saint va descendre sur vous et vous apporter cette énergie qui va vous permettre de vivre comme de véritables adultes dans la foi. Je vous le souhaite à vous, à vos parents,
à vos parrains et marraines qui sont là et à toute notre assemblée. Que l'Esprit Saint descende en abondance sur chacun de nous et fasse de nous sa demeure. Amen.